Mais la position du corps et l'absence totale de papier d'identité changent tout. Le 29 novembre 1970, une famille fait la découverte d'un cadavre dans une vallée isolée de Norvège. C'est le début d'une énigme où chaque indice a été scrupuleusement effacé au scalpel. Qui était cette femme aux 9 passeports? Nous allons voir ça ensemble. Bergen est une ville portuaire tranquille, mais en pleine guerre froide, c'est aussi un nid d'espions. La Norvège surveille ses côtes, ses radars et ses nouveaux missiles. Le climat est à la paranoïa. Quand le corps est découvert dans la vallée d'Isdal, la police pense d'abord à un accident de randonnée. Mais la position du corps et l'absence totale de papier d'identité changent tout. Pourquoi une femme élégante se retrouverait-elle carbonisée dans un pierrier désert? La scène de crime est un véritable cauchemar pour les enquêteurs. Bien qu'entouré d'éléments familiers, tout a été soigneusement effacé pour dissimuler toute identité. Autour du corps, on trouve 2 bouteilles en plastique vide qui sentaient l'essence. Mais en regardant les indices de plus près, on aperçoit une cuillère en argent, son monogramme étant limé. Ces vêtements, c'est le plus frappant. Chaque étiquette de marque, chaque mention de la taille ou du pays de fabrication a été précieusement découpée. Quelqu'un a passé des heures avec un scalpel pour s'assurer qu'on ne puisse jamais remonter la piste d'un magasin à Paris, Berlin ou Rome. Elle n'a plus de nom, plus de nationalité. Même l'autopsie est troublante. Elle a ingéré entre 50 et 70 somnifères. Mais elle est morte brûlée vive. Alors est-ce un suicide impossible ou une exécution mise en scène? Et c'est là que l'affaire rebondit, on retrouve ses valises à la gare. Et tenez-vous bien, pas moins de 9 passeports et identités différentes. Dans ces valises, la police découvre un véritable arsenal de camouflage. Des perruques de différentes couleurs, des lunettes sans correction pour changer la forme de son visage, et surtout 9 passeports. Elle changeait d'identité comme de chemise. Elle a séjourné dans des dizaines d'hôtels sous des noms d'emprunt. Les employés se souviennent d'une femme polyglotte parlant français, allemand et anglais. Elle était mystérieuse, distante et demandait toujours à changer de chambre si elle n'avait pas une vue dégagée sur l'extérieur. Elle ne voyageait pas, elle se cachait, ou plutôt, elle surveillait. Et dans ces affaires, on retrouve également un carnet rempli de codes. Et ces codes nous mènent tout droit à des secrets militaires. Le carnet contenait des suites de chiffres et de lettres. Après des mois de décryptage, les services secrets norvégiens ont compris. C'était le calendrier de ses déplacements. Et coïncidence incroyable, chaque date correspondait à des tests secrets du missile Pingouin sur les bases militaires de la région. Elle n'était clairement pas là pour le tourisme. C'était une ombre envoyée pour observer la force de frappe norvégienne en pleine tension avec le bloc de l'Est. Mais pour qui travaillait-elle? Le KGB, le Mossad, la CIA? La réponse est peut-être dans le silence de l'armée qui a demandé à la police de classer cette affaire comme un suicide. Et 50 ans après, la science a parlé grâce à l'ADN. Cet ADN nous a permis de localiser une région d'origine, mais toujours pas l'identité de la personne. En 2016, les analyses de ses dents ont révélé qu'elle avait grandi dans la région frontalière entre la France et l'Allemagne. Elle était européenne. Mais malgré les appels internationaux, aucune famille ne s'est manifestée. Personne n'a signalé sa disparition. Elle est morte seule, emportant ses secrets dans une tombe anonyme à Bergen, marquée d'un simple numéro. Alors, s'agissait-il d'une espion sacrifiée? Indiquez-moi votre théorie en commentaire et nous en débattrons. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite pour une nouvelle enquête.